Bonjour à tous, c'est Nanelle. J'espère que vous allez tous bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo que j'ai tenu à partager avec vous. Dans ma vidéo précédente, j'avais mentionné qu'il fallait vivre pleinement sa vie. Mais comment? Tout d'abord, la vie nous a été donnée pour que nous nous réjouissions d'elle. Dieu nous fait don de la vie, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour nous. Parce que si nous n'existons pas, cela ne compte pas pour nous. Nous devons être en vie pour que nous puissions la vivre. Si nous ne sommes pas là, ça ne compte pas. Donc Dieu nous fait ce don-là d'abord pour nous. Raison pour laquelle nous devons nous aimer personnellement pour en profiter pleinement. Bien que la vie n'est pas toujours faite de bonnes choses, ou bien elle n'est pas toujours rose, et elle contient parfois beaucoup d'épines. Mais le plus important, c'est ne pas se laisser décourager. On doit toujours garder l'espoir lorsqu'on vit. Toujours et toujours. Je venais de mentionner là, tout à l'heure, que nous devons nous aimer personnellement. Mais pourquoi? C'est tout simplement pour ne pas baisser les bras. Parce que souvent nous sommes malheureux, nous sommes tristes lorsque les gens autour de nous nous traitent mal. Parfois ce sont des gens proches, hein, mais qui nous rabaissent tout le temps, qui nous disent toujours des paroles, des mauvaises paroles, qui nous critiquent, et cela nous frustre intérieurement. Ça nous empêche d'avoir la joie de vivre. Mais nous devons toujours avoir le courage d'affronter ce genre de situation. Parfois, c'est aussi d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Ils nous jugent sans même nous connaître. Ils nous critiquent, disent des choses mensongères à notre sujet. Mais ils ne nous connaissent pas. Et nous sommes là à se soucier. On pense à ces balivernes tous les jours. On est là. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Je perds ma joie de vivre. Non, on ne devait pas le faire. On devait penser à nous. Lorsque nous nous aimons, nous allons voir que oh, je suis en vie. Je suis en vie là. C'est une grâce. Beaucoup de gens ne sont pas en vie comme moi aujourd'hui. Donc je dois faire des choses qui me donneront le sourire. Pourquoi pas parler avec des gens qu'on aime, notre famille, nos amis, des gens qu'on aime et qui nous aiment. On passe notre temps au téléphone parce que maintenant ce n'est plus trop facile, ce n'est plus facile d'aller rendre visite avec le confinement et tout. Surtout cette situation de pandémie là, ça nous frustre encore plus. Mais nous ne devons pas nous laisser abattre par ça. Nous devons avoir le courage d'affronter des situations. Même si la pandémie est là, nous devons toujours nous créer des activités qui nous permettent de nous réjouir. Si nous aimons faire la cuisine, allez, on fait la cuisine. On passe notre temps à faire la cuisine. Si nous aimons écouter la musique, si nous aimons écouter la musique, mettons la musique, écoutez, dansez si c'est possible. Pourquoi pas même organiser des dîners à distance avec les gens qu'on aime. Je dresse la table ici, l'autre de l'autre côté, vous causez, vous partagez des idées, vous partagez des idées, vous partagez les recettes que vous avez fait. Ça aussi, c'est vraiment important. On a beaucoup d'applications maintenant, on a des WhatsApp, IMO, beaucoup de choses par lesquelles on peut rejoindre les personnes qui sont proches de nous, les personnes que nous aimons et qui nous aiment. Oui, certains diront que la vie est injuste, d'autres encore que la vie est difficile. C'est peut-être vrai, mais quel que soit notre jugement, quel que soit notre point de vue sur ce sujet, nous ne devons pas nous décourager. Au contraire, nous devons être heureux de toujours être là en vie. J'ai reçu une mauvaise nouvelle il y a 2 jours. Je viens de perdre une ancienne amie que j'avais perdue de vue. Elle est décédée brusquement. Et ça, vraiment, ça m'a rendu triste. Pour elle, c'est déjà fini. Mais nous qui sommes encore là, pensons à nous. Je suis un peu soulagée de savoir que cette personne est une personne géniale. Une personne qui n'était pas là à se morfondre aux situations actuelles. Mais c'est une personne qui se réjouissait, qui était fière d'elle. Même si ce n'était pas toujours facile pour elle, mais elle se battait, elle était toujours souriante. Et ça me console un peu. Parce que je sais que c'est fini pour elle. Donc, raison pour laquelle certains auteurs comme Henry Ford ont dit que quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui. Et pour finir, Varel Titembo a dit dans cette situation que la clé de nos vies est entre nos mains. Oui, celui qui bloque parfois notre réussite, c'est nous-mêmes. Alors, ne nous décourageons pas, agissons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire, s'il vous plaît.